après la tournée des consolations et des constats des dégâts causés par la guerre. Pendant plus de 10 ans, Joseph Kabila était à l'Est. Il a fait de la province orientale jusqu'au Nord Kivu. Oui, après cette tournée tragique dans le constat, Joseph Kabila tient à Goma différentes réunions, surtout avec l'ensemble du gouvernement, des gouverneurs, des réunions notamment sur les mines qui étaient au centre de cette guerre de dépravation, cette guerre de prédation des ennemis de la République. Ce qui doit être compris maintenant dans la situation qui prévaut à l'Est est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour les voisins de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, de faire la guerre à la République, mais il y a aussi un temps pour arrêter tout ceci parce qu'ils ont été vaincus militairement pour s'atteler maintenant à la reconstruction. Cette période d'agression est terminée. Rappelez-vous ce qui a été dit, toute nouvelle agression sera suicidaire. Celle des trafics des minéraux, mais aussi celle des trafics des armes, les armes qui ont causé beaucoup de dégâts à l'Est, c'est terminé aussi. Celle de chantage de certains leaders de l'Est, notamment certains chefs coutumiers, c'est terminé. Ces chantages, c'était de dire quoi? J'ai des enfants qui sont en brousse, je contrôle les coins, donnez-moi les moyens, je vais essayer d'aller le refaire revenir à la raison. C'est terminé aussi. Celle de certains chefs militaires qui faisaient du fonds de commerce la guerre à l'Est, toujours en demandant les moyens pour aller au front, et ces moyens souvent restaient à Kinshasa. Oui, on connaît certaines villas. On connaît aussi beaucoup de commerces entretenus par les fonds de guerre. C'est terminé aussi. Celle de la MONUC. La MONUC devenue MONUSCO, qui aussi, avec la déstabilisation de l'Est, avec ces guerres, oui, nous expliquait à l'époque que nos Gunda, nos jobs, ça veut dire que s'il n'y a pas de rébellion, on ne peut pas rester au Congo. Oui, cette période, c'est terminé. Parce que la MONUC est devenue MONUSCO. Ça veut dire stabilisation de la situation en RDC. On peut stabiliser la situation aussi sur le plan politique, sur le plan de la reconstruction, sur le plan aussi d'encouragement de la RDC pour consolider ses institutions. Il est désormais clair, très clair, que la détermination de Joseph Kabila et de l'ensemble des Congolais de s'atteler désormais à la reconstruction de notre pays, cette option est ferme. Tellement ferme que ça ne doit pas prêcher à supputation, ça ne doit pas être compris comme une option transitoire. Nous avons opté pour désormais se consacrer à la reconstruction de notre pays, tout notre pays. Parce que l'Est, pendant longtemps, était resté un peu ce qu'on peut appeler le ventre mou de la République. Tout l'argent de la République partait à l'Est. Depuis 1998, lorsque la guerre a été lancée par les Rwandais, oui, beaucoup d'argent a été dépensé. Cet argent pouvait servir à la reconstruction du pays. Il faut que cet argent désormais serve à l'ouest, serve à l'est, mais aussi au sud. Dans les Katanga, vous allez à Manono, il n'y a rien. Vous allez à Kolwezi, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout l'argent de la République était tourné vers l'est de la République. Il faut que la communauté internationale arrête de jouer les doubles jeux. Les doubles jeux, c'est de dire, oui, on soutient les institutions de la République, on soutient les FARDC, mais quand on va à Kigali, on tient un autre discours. On n'est pas plus rigoureux avec les Rwandais, les Ougandais, qui traitent aussi avec les rébellions. Il faut que cette politique des deux poids deux mesures s'arrête. Il faut aussi que la population soutienne son armée. À un moment donné, on a voulu recruter au sein de cette armée. Il y a eu même des parents qui ont découragé leurs enfants. Il y a eu même certains responsables politiques qui ont tourné en dérision le recrutement au sein de l'armée. Aujourd'hui, que les FARDC démontrent leur capacité à remporter des guerres, je peux vous dire que les jeunes gens viennent d'eux-mêmes. Maintenant que les militaires sont payés par la voie de la bancarisation, leurs soldats arrivent, ils ont des approvisionnements. Il y a maintenant la vocation militaire qui revient, je veux dire, au devant de la scène. Beaucoup de jeunes gens vont à la police parce qu'il y a la réforme également. Il faut enfin que nous, Congolais, que notre dignité, que notre fierté soit la leitmotiv, enfin, la raison d'être de notre population. Parce qu'il y a longtemps, on n'était plus digne, on n'était plus fier. La nationalité congolaise était mise sur le marché public, sur la place publique. On se posait des questions, est-ce que ça vaut la peine de rester congolais? Est-ce qu'il ne fallait pas, comme on dit en lingala, toka bolamboka oyo? Non. Aujourd'hui, cette fierté revient. L'amour du drapeau, l'amour de cette patrie est
au devant de la scène. Et ça doit passer par l'Est, parce que tout passait par l'Est. On expliquait aux gens de l'Est que le Congo c'est loin, que Kinshasa c'est trop loin. Ne vous préoccupez pas de Kinshasa, beaucoup sont restés fidèles. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est fait à l'Est, avec toutes ces réunions qui se tiennent à l'Est, l'État se consolide, se réaffirme à l'Est de la République.